Je vais tout me remettre sur YouTube. Donc les frérots, on va parler donc du chapitre 744 de Kingdom. Et tout de suite, Morty, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre? Moi, en vrai, je m'attendais à pas pire que ça, en vrai. C'est-à-dire que quand tu vois le dernier chapitre avant, c'est une enfin, c'est une suite logique de ce qui se passait, tu vois. Ouais. Donc le combat Ringyoku contre Futei, là. Et en vrai, moi, enfin, en vrai, je pense que on est tous là pour parler de la fin surtout, hein. La fin, c'est vrai que la fin, c'est le plus important, mais il y a quand même des choses super intéressantes qui se passent pendant le chapitre, mais on aura l'occasion d'en parler. Kansen, je rebondis sur toi, dis-moi vite fait ton premier ressenti sur le chapitre. Bah, en vrai, comme a dit Morty, le début c'était un peu la suite logique avec le combat, Bafuji qui se prend une flèche, tout ça. Mais en vrai, ce qui avait Ouais, trouvé intéressant, c'est de voir le clan Saki avec l'Initiation. Genre, exactement. on Ça, voit. ça on en reparlera, parce que la planche là, c'est vraiment, c'est limite pour moi la planche du manga avant même celle de la fin, mais on en reparlera. Je te laisse continuer. Et puis quoi, s'il y a un détail que je pense qu'on pourra peut-être en parler, c'est Bafuji qui entend des chevaux à un moment dans le manga, en fait, dans Ouais, le chapitre. Je sais pas si c'est les chevaux genre, de Kanki et ses hommes qui arrivent, ou alors, bien c'est. ouais. Mais je pense pas, vu que bah, putain, il a pas l'air de les entendre, lui. Donc ça doit être Moi, encore plus long. vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que donc ça, c'est le fils de Bananji qui entend ses chevaux. Et moi, je pense que c'est les chevaux, c'est la cavalerie de son père qui l'entend au loin. Parce que c'est vrai que là, Ouais, ouais, on a ça Futei, fait. on a Kane, on a Sun Suiju qui est sur l'autre côté enfin, il est avec Muten. Et le seul qui est pas là du cercle proche de Riboku, finalement, c'est Bananji. Bananji qui, d'ailleurs, je le rappelle, Riboku, lors de la veille de la bataille, il a dit: je veux pas envoyer Bananji poursuivre Kanki parce que j'avais peur qu'il meure. Et est-ce que justement cette décision de ne pas envoyer Bananji va lui sauver la vie aujourd'hui? Ça serait incroyable, ça serait une bonne utilisation de Riboku. Je sais pas ce que t'en penses toi, Houssen. Je trouve que c'est pas mal, en effet. Après, de mon côté, j'avoue que ce qui m'a vraiment interpellé dans le chapitre, c'est sur les dernières pages, on voit que Riboku, il cogite beaucoup. Quand il est juste au bas de son cheval, juste avant qu'on voit Kanki, en Ouais, fait, il a l'air de réfléchir et de penser à quelque chose. Donc peut-être qu'il a compris quelque chose, peut-être que ça a un rapport avec les chevaux qu'on entend plutôt dans, enfin, qui font soupçonner dans le chapitre juste avant. Mais je trouve que c'est intéressant et je pense que le prochain chapitre, du coup, va s'annoncer vraiment intéressant. moi la Et petite je pense crainte, aussi ouais. qu'on va avoir beaucoup de révélations. Désolé d'être un peu long. Et Quel genre de au révélation? niveau de. Enfin, pas des révélations, mais dans le sens où je pense qu'il va y avoir pas mal de choses choquantes. On voit beaucoup d'officiers Panky dans un sale état. Je pense à Zeno notamment. On voit Ouais. que lui et son cheval, ils ont pris 40 000 flèches et Pour malgré ça, qu'ils moi, continuent. Donc je pense pour que moi, le ça clan peut arriver. Zenou, déjà le clan Zenou, ils sont pratiquement tous morts. Il reste plus que leur dirigeant Zenou, et je pense que lui aussi, il va pas tarder à clamser. Quand tu vois son état là, il est criblé de flèches. Pour moi là, c'est son dernier souffle. Il donne tout pour réussir son ultime mission, et je pense que malheureusement, Kanki va encore perdre un très bon élément aujourd'hui. C'est clair Après, la qu'il question, c'est. commence à perdre beaucoup d'officiers, je trouve, mais à voir ce que nous réserve la suite, je pense. Oui, t'avais un truc à dire, Je Kansen? vais, Bon, en fait, je me disais, si Kanki perd beaucoup de ses officiers, est-ce que ça veut dire qu'il va mourir et que du coup, bah, l'armée de Kanki va être dissoute? Ou bien c'est Hara qui nous fait encore un brain en nous faisant croire ça et Kanki qui Bah, va survivre en ouais. ayant plus Non, mais d'armée? c'est vrai que c'est une question super intéressante parce que quand on prend du recul, l'armée de Kanki est en train de prendre très très cher dans cette campagne à Zao. Dans la bataille précédente, il a perdu Raido et on a vu ce qu'il a fait après la perte de Raido. Kanki, c'est quelqu'un qui tient à sa famille, tu vois, entre guillemets, c'est leur famille. Et donc, si là il commence à perdre Shuma, qui commence à perdre Zenu, et voilà, qui commence à perdre petit à petit tous ses proches, moi je pense qu'à un moment, psychologiquement, il va redevenir instable et que c'est là qu'il pourra refaire plus tard, je dirais pas maintenant, mais plus tard dans le manga, un nouveau massacre. Ouais, c'est possible. En tout cas, Kanki, s'il survit à cet arc-là, on le reverra pas avant un bon moment, je pense, hein. En tout cas, on Ah, le reverra pas sur le terrain. c'est vrai que là, Kanki, déjà, ça fait déjà 2 arcs de suite qu'on le voit, donc rien que scénaristiquement, il faut le mettre un petit peu plus à l'arrière et remettre des nouveaux généraux en avant. Je pense que ça sera de toute façon ce sera Yotanwa et Hussein qui reprendront le relais. Mais c'est vrai que moi, je suis en train de m'inquiéter pour l'armée de Kanki. Il a perdu Shuma, il a perdu Raido dans l'autre arc. Là, il est en train de perdre le clan Zenu. Il a déjà perdu ses principales forces offensives. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il Ouais. lui reste Koku. Koku, on sait tout ce qu'elle vaut, c'est-à-dire rien du tout. Il lui reste Ringyoku. Baron.
Ringoku qui, moi, je l'appréciais pas trop de base, mais dans les 2 derniers chapitres, il commence à montrer pourquoi c'est un officier de Kanki, il était temps. C'est vrai qu'il a pas été mauvais. Et Maron là, on sait pas il est où. Maron, moi, c'est l'une de mes grosses déceptions, c'est que Marron à- est une fraude, faut le dire, hein. depuis C'est ça. 2 arcs, à part pleurer, Maron n'a servi à strictement rien. Il est en train de me gaver, Maron. Et puis il lui reste aussi son dernier officier et le meilleur, on parle de Ogiko le GOAT. Ojiko, Ah bah oui. par contre, si Ojiko il meurt, là je serais vraiment triste. Que Kokuyu, Ringoku il meurt, je m'en fous, mais Ojiko, non, lui, c'est même pas. Vous avez vu, il est même pas là, hein. Je pense qu'Anki lui a dit: toi, t'inquiète, reste dans la forêt, Et ça se trouve, il y Ouais, a un c'est truc possible. caché je avec lui, on ne reviendrai. sait pas, hein. Et si Ojiko il tue l'un des officiers de Riboku, ça serait incroyable, ça serait un retournement de situation, ça serait, ça serait honteux pour Riboku, mais Et le meilleur personnage Euh, du manga, c'est ça. ah, moi ça me tuerait. Kanki, il a une- Ah, par contre, j'aimerais bien rebondir sur les officiers de Riboku. Dis-moi. On a, enfin, dans le chapitre là, mais Ara, il met en avant le, le plan Chine contre, je sais plus le nom de, putain, je sais Gakushou. plus le nom, Yakusho. Et de l'autre côté, il y a Sun Shifu contre Ouais, Muten, c'est ça. Et c'est ça. moi, je suis vachement curieux de l'issue des deux combats, tu vois, parce que déjà Muten, on l'a pas beaucoup vu pendant l'arc. Moi, Oui. moi, j'ai juste envie qu'il fasse un truc et venir à bout de cet adversaire-là, ça pourrait être vraiment, vraiment un bon glow-up sur l'arc pour Muten. Je te rejoins Sachant que totalement parce que Muten, pour l'instant, c'était le seul qui n'a rien fait. Puis Muten, c'est un de mes personnages préférés dans Kingdom. Il est là pour le côté stratégique. Là, stratégiquement, il a rien apporté. Celui qui a brillé dans son unité, c'est Aizen, son lieutenant. Mais lui, malheureusement, il s'est pris un coup. Voilà, il s'est endormi un petit peu. Et là, j'espère qu'au moins pour la fin de la bataille, déjà, je sais pas s'il arrive à prendre la tête de Sun Suiju. Ça serait intéressant. Mais voilà, qui nous prépare au moins, je sais pas, une porte de sortie pour Kanki ou quoi. Parce que là, Muten, lui, c'est un personnage stratégique. Donc j'attends de lui que stratégiquement, il me surprenne pendant cet arc. Je sais pas si ça va arriver. Est-ce que Hara va lui donner l'opportunité? Je sais pas, je l'espère. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est que ça avait plus l'air d'avoir envie de se battre du côté de Muten que du côté de Shin, où le général ennemi, il est plus calme et plus posé. Il a l'air de prendre plus son temps, quoi. Ouais, bah en fait, lui, il se dit finalement, il y a que 2 dangers pour Iboku. Il se dit, il est déjà contre Kanki actuellement. Après, il y a l'unité Ishin et l'Agakuka. Il se dit, si moi, je retiens la Ishin, il se dit que de toute façon, de tôt ou tard, les renforts de Zao, eux, ils continueront d'affluer vers Iboku. Donc, s'il arrive à mettre de côté Shin, qui est la force principale de Kin en termes de force, là, sur le champ de bataille, il se dit, pour moi, c'est tout bénef. Par contre, de l'autre côté, on a Suin Suiju. Lui, il est en panique. Lui, il sait que son roi, son héros Ribuku, il est en danger de mort. Donc lui, il est comme un fou dans sa tête. Il veut tout faire pour percer. Et, et ça que j'ai bien aimé aussi dans ce chapitre, c'est que en parallèle à ça, c'est ce que je disais en introduction, c'est que tu as le clan Saki qui lui-même comprend que Kanki est gravement en danger, que de cette embuscade dépend sa vie. Donc eux-mêmes, ils sont allés sur le champ de bataille. Et les pauvres, ils sont en train de se faire défoncer d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. En fait, scénaristiquement, enfin, ce que nous raconte ce chapitre, il est très intéressant. On voit des 2 côtés, vraiment les officiers les plus proches des 2 héros, Kanki pour l'un et Riboku pour l'autre, se donner à fond pour la bataille finale. C'est clairement les climax. c'est clair que là, je pense qu'on va pas arriver plus haut enfin, dans l'arc. À mon avis, on s'approche plus de la fin qu'autre chose. Donc, je pense que ouais, on peut s'attendre à beaucoup de rebondissements là, qui arrivent bientôt. Mais juste pour revenir sur un truc par rapport à Muten et Shinsuju, je pense vraiment que si Muten arrive à se débarrasser de Shinsuju, soit en le faisant fuir ou en le tuant tout simplement, ce qui serait vraiment énorme, Ouais. ça débloquerait à mon avis beaucoup la situation et je pense que Reiboku serait dans une vraiment sale position à ce moment-là, quoi. D'ailleurs, dites-moi, vous, est-ce que, déjà d'après vous, est-ce que Kanki va mourir dans cet arc? Pour moi, il va pas mourir. Moi, en Moi, tout je cas, trouve ça tôt, en fait. Je sais que Haruko, euh, lui, il le voit mourir. Moi, dédicace à Haruko qui est Haruko certainement sur le qui est Discord, peut-être pas totalement neutre. mais oui, non, il est très très pro Riboku. Mais en vrai, je trouve ça tôt. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que les 6 généraux ils ont été nommés, donc je sais pas trop.
Bah, moi, l'argument principal qui me fait dire que Kanki va pas mourir maintenant, c'est on n'est pas parti au bout du développement du personnage. Il y a encore tellement de choses à raconter sur lui, sur son passé, que je trouverais dommage qu'il meure maintenant sans qu'on ait ces informations-là, en fait. Bah, Bah, il y a personnellement, ça, ouais. je pense Et que aussi, c'est pas scénario. impossible qu'on ait les réponses, entre guillemets, à ces questions-là dans le développement de son personnage par, bah, je sais pas, des flashbacks ou quoi, avant qu'il meure ou quelque chose arrive. Mais même si c'est un peu tôt, vu le nombre d'officiers de qualité qu'il a perdu, à moins qu'Ara nous introduise des nouveaux personnages de nulle part un peu, je vois pas à quoi Kanki va être utile par la suite. Ah, je te rejoins complètement sur ça. Kansen, tu voulais dire quelque chose? Moi, je disais aussi que scénaristiquement, ça serait un peu compliqué pour l'avancée de l'histoire si Kanki mourait. Bah, le peuple de Zhao, ils sont tellement. Leur morale, il sera au plus haut. L'armée Qin, elle n'aura pas avancé. Et ils auront perdu un des 5 généraux, déjà qu'ils n'en ont pas 6. Donc ça va beaucoup retarder. Niveau crédibilité pour Kin, ça la foutrait vraiment mal, hein. Ah bah Que ouais. Kanki meurt C'est maintenant, là. c'est ça, crédibilité. Puis ensuite, qu'est-ce que tu fais pour la suite de l'opération? Enfin, tu vas faire quoi? Tu vas envoyer Hussein contre 300 000? Non, il faudra encore attendre des nouveaux renforts. Ça va prendre du temps. En plus, Zhao, eux, ils En seront plus, très motivés. Donc, pour reprendre toutes les terres perdues, donc ça serait très difficile pour Qin de perdre Kanki maintenant. Kanki, il ne représente plus que lui-même. Là, il représente Qin dans son entièreté. Donc, sa défaite ferait surtout que très mal. l'alliance avec Wei, je sais pas comment on prononce, hein, mais elle dure que 3 ans. Elle va bientôt toucher à sa fin. Donc si, ils voient que bah, ils ont échoué, ils ont perdu Kanki, ils vont pas, je pense pas qu'ils vont se retenir pour. Exactement, Pour- il faut pas oublier effectivement qu'il y a cette alliance avec Wei qui a commencé il y a 2 ans. Donc dans le manga, il reste plus que 1 an de validité pour l'alliance avec Wei. Et une fois que cette alliance sera terminée, Qin devra réallouer des forces sur la frontière avec Wei. Il doit déjà en avoir, mais en mettre encore plus. Et qui dit réallouer des soldats là-bas, dit peut-être en enlever un peu de Zhao. Et là, ça créerait un déséquilibre qui pourrait être très très dangereux. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, moi, je me pose une autre question, là. Dis-moi. Il y a quelques chapitres, on a eu droit à une discussion entre Naki et Kanki, t'as vu? Ouais. Et Ah oui. est-ce que l'issue enfin, le sujet de conversation entre Naki et Kanki, c'est ce qui a permis l'embuscade qu'on a là en ce moment-là? Ou bien est-ce que c'est encore autre chose qu'on va avoir et qui va changer juste après, tu vois? Moi, Est-ce qu'il y a encore Kansen, une ouais. carte cachée, tu vois? Ouais, Kansen, dis-moi ce que t'en penses, après je donnerai mon avis. Je suis désolé, en fait, je vais devoir vous laisser là, moi, en fait. Trop Ah, compliqué. ok. J'ai pas prévu de rester autant, mais du coup, au plaisir hein, sur un autre live ou Pas de tout à l'heure. souci, pas de souci. Merci d'être passé, frérot. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, Salut. dans le chat, dites-moi, c'est d'autres personnes qui souhaitent venir avec nous en live. Dites-nous nous maintenant. D'ailleurs, les modos, si vous pouvez nous envoyer, s'il vous plaît, le lien du Discord pour qu'ils puissent nous rejoindre si quelqu'un veut le faire. Chaud pour venir. Faites-moi monter Asgard, les frérots. Faites-moi monter Asgard. Faut venir dans le salle d'attente tout en bas du Discord. Ouais. Donc, ceux qui veulent venir, c'est. Attends, oui, il vous entend, j'oublie. Discord, je peux venir s'il y a besoin. Manu, voilà, Manu et Asgard, venez monter dans le live, on va parler ensemble les frérots. Tu peux les faire venir, Morty, s'il te plaît? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent... Est-ce que je peux les swap? Je sais pas trop. dans la salle d'attente, il y a qui? Attends, annuler. Je pense pas Il que y a j'ai les d'autres droits pour personnes. les swap ici, hein. Ouais. Venez dans la salle d'attente, Manu et... C'était qui? Asgard? Venez, venez les frérots, on va vous faire monter. Venez dans la salle d'attente, dans la section live de Silford. Allez dans la salle d'attente et moi je ferai le switch pour vous mettre dans le live. Asgard et qui, t'as dit? Asgard et Manu. Donc il y a Manu, je le vois. Tac. Manu, est-ce que tu nous entends? Asgard, c'est toi, Driss? Moi j'imagine c'est toi, Driss. Allez hop, je te glisse. Ouais, Manu, tu m'entends? Manu. Driss, Je crois que peut-être? le micro est compliqué. Vous m'entendez? Alors là, j'entends qui? J'entends Manu. Ouais, c'est moi. Salut Manu. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Et toi, Driss, tu nous entends? Oui, je vous entends, je vous entends.
Ok, parfait. Comment vous allez, les gars? Ça va et vous? Ah, nickel. Ça va, ça va. Driss et Manu. Manu en premier. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, tout d'abord. Ah bah, moi perso, moi j'ai beaucoup aimé, moi. Qu'est-ce que t'as aimé? À peu près tout dans sa globalité. Le développement jusqu'au climax. Ah, Ouais. ça change clairement de l'avant-dernier chapitre qu'on avait Ah bah c'est eu. sûr, on avait deux chapitres plutôt lents, mais aussi. Mais après, c'est avec les chapitres lents qu'on construit des chapitres intéressants comme ça. Donc des fois, il faut savoir prendre sur soi. C'est sûr. Mais bon, par rapport à la promesse de Kane, je trouvais ça un peu redondant parce qu'on nous l'avait rabâché il y a 40 chapitres déjà. C'est-à-dire. Bon, on le savait déjà, vers le chapitre 703, on nous en avait parlé, qui devait retourner à Gunman ensemble. Ouais, mais après là, tu sais, ils essaient de monter un petit peu nous faire jouer sur les émotions pour qu'on se dise, tiens, le pauvre est beaucoup, là, il allait se marier avec Kane dans les montagnes. Donc ils essaient un petit peu de jouer sur les émotions, j'imagine. C'est bon, moins d'émotions, plus de sang, on veut. Nous. Plus de sang. Le sang, il va arriver. C'est vrai que dans cet arc, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de mort marquant, mais je pense que ça va arriver. Et toi, Driss, qu'est-ce que tu as pensé du chapitre? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve on commence bien l'année avec ce chapitre. Ah, on commence très très bien. Ouais, clairement, clairement, clairement. Ouais. Mais surtout la partie avec Shin, avec le Kansaki et tout, j'ai bien aimé. Je vais voir où ça va aller en fait. Parce Ouais, que Ara, il est en train de rapprocher Shin et le Kansaki. Donc je me demande où ça va aller. Que bah, si c'est. Kanki Ouais, meurt, ouais. Ouais, faut ouais, lui ouais. qu'il ait un endroit où aller. Peut-être pour qu'il rejoigne l'unité, mais je sais pas. Déjà, est-ce que vous pensez que Shin va réussir à rejoindre Riboku dans cette bataille? Je pense pas. Perso. Ça m'étonnerait, hein. Je Moi, pense c'est qu'il y Que a vrai les une que. mecs dernière de bataille TK en après, hein, face, ils encore. sont Hein, donc, chauds, hein. Bah, en fait, ouais, pareil, je me dis, vu le chapitre qu'on a eu aujourd'hui, ça a l'air difficile pour Shin de rejoindre Riboku. Mais je me dis, est-ce que c'est pas aussi de la dernière grande bataille de Riboku? Parce que ça sera le débat qu'on aura tout à l'heure si Riboku n'en a pas assez vu dans le manga, est-ce qu'il serait pas temps de le tuer finalement? Ça, on en parlera tout à l'heure. Euh, Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que Shin revoie Riboku avant sa mort. Et ça se trouve, ouais, non, je Moi, sais pour pas, je moi, sais pas. là, pour moi, beaucoup, il va pas mourir. Je pense pas. Je pense même que cette bataille sera une victoire pour lui. Parce que sinon, ça ferait défaite sur tout le manga et ça va pas pour en vrai, personne. c'est déjà une victoire là. Hein. C'est une belle victoire, mais faut vraiment qu'il arrive à repousser, parce que là, il est un peu en galère quand même. Bah en fait, comme il l'a dit lui-même, la victoire sera vraiment acquise quand ils auront la tête de Kanki. Tant qu'ils n'auront pas tué Kanki, pour eux, ce sera pas une victoire. Même s'ils ont écrasé toute l'armée de Kin, si Kanki survit, pour eux, ça sera une victoire en demi-teinte, je dirais. Mais j'ai l'impression que ça va plus vers là, vu que tu as tous les officiers Kanki qui sont en train de tomber. Déjà, c'est deux soldats les plus puissants, c'est Zenou, je pense qu'à la fin de l'arc, c'est terminé, ça y est, on va Bah, l'enterrer. Zenou, s'il tient deux chapitres Chou- encore, c'est déjà bien. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Shuma est mort aussi, et pourtant, lui, il est arrivé récemment, c'est ça le pire. ouais, ouais. Bon, l'autre là, la connasse, là, je ne vais même pas dire son nom, ça va trop énerver aussi. Fais juste Ah, gaffe je aux peux pas me insultes. l'avoir, Fais elle. juste gaffe aux insultes. Mais je suis d'accord. Pardon. Ah, je peux pas me l'avoir. Et Marron, je l'ai oublié. Marron, je sais pas ce qu'il fait. Et du coup, Manu Il est Idriss, trop vous fort, la pensez forêt. que Kanki va mourir ou pas? Ça, Bah, je vois pas mourir aussi. Je vois, c'est trop tout tôt pour dépend moi, des là. circonstances après. Le seul moyen pour que le reste de Qin survive, ça serait déjà que Shin et son armée se débarrassent au moins des deux généraux de Seika, et que Ouais. Muten se débarrasse de Shansuiju, Ouais. et que Reiboku soit au minima dans le coma. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand je pensais au chapitre, j'étais en train de me dire comment on pourrait mettre hors bataille Riboku sans qu'il soit mort. Et je me dis, est-ce que avec son affrontement avec Kanki, Kanki ne pourrait pas lui mettre un coup important qui va pas le tuer, mais qui va peut-être le mettre KO, genre qu'il soit plus disponible pour le reste de la bataille. Est-ce que c'est Ah possible ça ouais. selon vous? Possible, oui. Je pense Ah que oui, c'est c'est possible, possible. mais Ou bien une blessure un peu notable, quoi, un truc, quoi. Ouais, voilà, une blessure qui pourrait le mettre hors combat pour qu'il puisse plus être capable en fait de mener ses hommes, un truc comme ça. mais Un déjà, on bras en peut être moins. sûr que là, sur l'alliance Ah, avec Wei, il va réussir à capturer la capitale. Ça a été dit dans les chapitres.
Alors On se attends, dit que là, c'est. là, je t'arrête, Driss, parce que là, il y a eu un problème de traduction. Je pense que Ah, c'est pas un terme? tu fais référence à une case où c'est dit qu'en 3 ans, ils vont capturer Kantan. Est-ce que c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Ça, quand le chapitre est sorti, moi j'ai trouvé la traduction très bizarre, donc là j'ai reçu les nouveaux tomes, et dans les tomes, c'est dit autrement, c'est dit que dans les 3 prochaines années, Kin va tenter de capturer Kantan, ce qui Ok, est très donc différent, c'est la bon. nuance est très importante. Non, Ah oui, non, là, ça n'a rien à voir là. Ah c'était oui, dans le tome juste avant Gyu, quand Shuei Kun disait au roi qu'il faudrait 10 ou 15 ans d'abord si on ne capturait pas Gyu. Et après, il disait, si on arrive à capturer Gyu, dans 3 ans, Sao oui, sera oui, fini. mais il faisait référence à une autre case qu'on a eu il y a Ouais, quelques juste chapitres. après la bataille avec Shu là, Ouais, entre ouais, c'est ça, Kin, Wei et je Shu. l'ai parfaitement en tête, parce que j'en ai parlé avec des Ouais, fans sur le serveur récemment. J'ai regardé la traduction et ça disait que Kin, dans les tomes de la traduction Meian, que Kin allait capturer, enfin, tenter de capturer Kantan dans les 3 prochaines années. Donc c'était pas fait, c'était pas une vérité absolue, quoi. ok. Ah, ça change tout là en fait. Ah ouais, ça change tout, ça change tout. Et sachant, comme on a dit tout à l'heure, qu'il reste plus qu'une année avec l'alliance avec Wei, donc il faut que Kin s'accélère pour bouger, il faut que ouais, Kin Après, moi, réussisse à capturer. Ouais, pour moi, il il n'y a reste aucun rien là. monde où Kin ne conquiert pas Zhao avant la fin de l'alliance contre Bah Wei. après ce qui me fait peur, c'est que si Riboku il survit, ils devront se farcir Shibasho après. Hein. Donc Morty, tu penses qu'en un an, Kin peut annexer tout Zao? Bah, il faut. En tout cas, il faut. Oui, Bon, il le après, faut, ça ça pourrait c'est être sûr, mais intéressant. est-ce Ça qu'ils pourrait être vont intéressant que ce réussir à soit le pas le faire? cas non plus. Hein, parce que ça Mais pourrait en être fait, cool d'avoir deux tableaux différents où ça doit se gérer Zhao au nord, puis Wei un peu plus au sud parce que ben ils vont en profiter de la fin de l'alliance. ouais, mais là, ce qui est différent, c'est par rapport avant l'Alliance, il y a Wei qui ne devait pas s'occuper de Shu. Et là, vu que Wei a pris une forteresse très importante à Shu, ils vont devoir aussi s'occuper de ce From. Donc, ça change un peu la dynamique par rapport à Qin, Wei et Shu. Ouais, c'est vrai que normalement, là où. Après, on sait pas ce qu'a fait Wei ces dernières années, mais de base, oui, c'était le Oui. plan un peu de Shuei-kun, c'est qu'on leur laisse la forteresse de Juko pour que Wei voilà, reste en conflit avec Shu, pour leur laisser. Pour que Shu. Enfin, plutôt pour que Shu soit occupé par Wei pendant que eux ils attaquent tranquillement Zhao. Plus Han, et c'est vrai que je vois dans le chat, ça parle de Han. Wei, enfin Gomei, il voulait annexer Han pendant ce temps. Tout lui a dit, tu vas absolument rien faire pendant ces 3 prochaines années, pendant que nous on va capturer Zhao. Qui aura raison, on verra bien. Mais après, il y a aussi, il peut y avoir d'autres pays qui attaquent Zhao pour en profiter, vu que là, ils sont vraiment occupés avec Qin. Il peut y avoir Yann qui se permet d'attaquer pour essayer de Non mais s'amuser avec Yann, leur et. Ouais, il Alors, n'y a que Ordo. j'écrirai Donc, un bouquin sur Yann, mais bon, vas-y. c'est vrai que Ordo il s'est fait fumer par Shibashou il se fait avec fumer par tout le 5000 monde, hommes, frérot. Même Biel, il le fume. mais est-ce que. Moi je trouve que stratégiquement il serait intéressant. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une planche où Ordo il dit on va revenir. Donc est-ce que ça serait pas le moment de revenir, de profiter de l'attaque de Kanki contre Riboku pour lancer une offensive sur Zao de l'autre côté, mais une offensive avec Mais une il y plus a, grande ampleur, avec 100 000 soldats, ouais. pourquoi pas? Il y a pas Ah, aussi il une serait temps planche qu'il nous montre quelque chose. Hein. quand le système des généraux il est revenu, on voit Yann qui, même il parle de leur prince qui avait connu le Sei pour essayer de peut-être faire une alliance ou un délire comme ça. Il y a pas Alors une planche comme ça? c'était pas faire une alliance, mais c'était le roi, il me semble. Alors c'est de Yann que je pense. Je sais plus c'est quel roi, mais Ouais, effectivement il y a un roi qui avait dit mon fils a connu Sei lors de son enfance à Kantan. Mais c'était juste pour savoir un peu le tempérament de Sei. ah C'était ok, pas pour faire une alliance, mais c'était juste pour ouais, mieux connaître Sei s'il était vraiment sérieux dans ses ambitions de conquérir toute la Chine. ok, bah, là je sais pas. Ouais. Et donc du coup, En est-ce que fait, pour vous, Kanki va réussir à s'enfuir? c'est que je vois aucun Peut-être des deux mourir grâce, maintenant, peut-être grâce à mais la carte maîtresse Naki, je sais pas trop. On sait pas. Ouais. Driss, c'est tu vrai que disais? maintenant c'est pas de quoi. En fait, je vois aucun des deux mourir maintenant, mais je vois pas Ouais. comment Kanki et les autres peuvent s'enfuir. Moi, La Moten j'ai. qui tue Sun Ouais. Shiju, là. Moi, j'ai trouvé juste une théorie qui me permettrait à Kanki d'avoir plus d'hommes et pourquoi pas s'enfuir. C'est là, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a une case dans le chat, il y a 2-3 chapitres où c'était dit que quand ils ont fait le déplacement de Guian vers Hika, ils l'ont fait à une vitesse folle. Il y avait une case qui disait on n'avait jamais vu une armée de 100 000 hommes se déplacer aussi vite. Donc pour moi actuellement, les troupes de Zhao qui font face à Kanki sont potentiellement 100 000 et pas les 300 000. Je pense que les 200 000 autres sont restés à Guian. Ouais. Si cette information est vraie,
bon, Kanki et Shin, ils sont 10 000, donc 10 000 contre 100 000, ça suffirait pas. Mais moi, je me dis, sachant que il y aura aucun renfort, ni Hussein, ni Otanwa, ni de Shueikun, ni de personne, et que Kanki, s'il veut s'enfuir, pour moi, c'est obligé qu'il aura besoin de renfort, qui pourrait venir. Et ça que moi, j'ai repensé finalement à son armée. Il faut pas oublier que son armée, la veille, ils ont réussi à s'enfuir avec lui. Ils étaient à peu près 100 000. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait capturer, beaucoup qui se sont fait tuer, mais est-ce que une bonne partie de cette armée ne serait pas encore présente? Une armée peut-être pas de 100 000, mais peut-être 20 000, 30 000. Et si tu rajoutes les 30 000 aux 10 000 de Kanki, ça fait 40 000. 40 000 contre 100 000, déjà, c'est un peu plus jouable, sachant que en face, les 100 000, c'est pas un bloc compact. Là, ils sont tous divisés en plusieurs groupes. Et donc, je me dis, est-ce que l'information de Naki, ça serait pas qu'effectivement, ils ont pris conscience qu'il existait une grosse forêt où pourraient s'enfuir Kanki, ses hommes, en cas de problème, et que là, il aurait pu dire Kanki à ses troupes, s'il y a un problème, on se rejoint dans la forêt, et que là, on puisse tous les retrouver pour continuer l'embuscade plus tard. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est faisable ou pas? Il faut voir combien ont survécu, combien Ouais, c'est sont encore ça. réparés surtout. Dans le Mais chat, surtout, Chose Press me est-ce dit que. non, ils sont tous soit capturés, soit morts. On sait pas combien sont morts ni combien sont tués, sachant que comme l'a dit Kanki, là où son armée a l'avantage, c'est dans les ténèbres. Donc je pense pas que les 100 000 ont été tués. Moi, je pense qu'il y en a quand même Non, mais 20 000, surtout 30 000 qui ont que, pu survivre. vu Mais c'est des comment fuyards ce qu'on a vu surtout. là, Est-ce qu'ils vont revenir? C'est ça la question, tu vois. Oui, il y en a aussi beaucoup qui ont fui, mais moi, je les compte un peu dans les morts, capturés, fuites. Je pense que 70 000 à peu près ont dû être dans la case là et que Mais vraiment il en reste peut-être 20 tu 000, penses 30 que les 000. bandits de Kanki prendraient leur courage à deux mains et reviendraient vous sauver leur chef? bah, c'est ce qu'ils ont toujours fait, hein. C'est vrai Voilà. que. Ouais, À chaque bataille, ils ouais, fuyaient comme pas possible et ils revenaient. on l'a vu contre Koshou, tu vois, dès que le vent a tourné, ils sont vite revenus. Là, s'ils ont vu que Kanki avait la possibilité de tuer Riboku, peut-être qu'ils se sont dit, bah tiens, on va y retourner. C'est une hypothèse, parce qu'à part son armée, qui pourrait venir en renfort à Kanki? Personne. Et à 10 Là, il 000 n'y a contre 100 personne. 000, 10 000 contre 100 000, Kanki, je vois pas comment il pourrait survivre. Je vois pas aussi. Ouais, faut affaiblir, faut tuer les grossettes en fait. Faut en tuer quelques-unes parce que là, depuis le début de l'arc, bah, y a rien qui tombait, hein. Bah, de toute façon, Ah, le côté côté Zao, il n'y a personne Zao, qui il n'y tombe a, y a trop, là. rien, hein. Pour l'instant, côté Il y Zao, a ils 1000 ont aucune généraux chez perte. Zao qui sont encore debout, hein. C'est ça. Donc j'espère là, ça va commencer à. J'espère que Muten va réussir à prendre Shun Suiju, même si j'y crois pas Ah, trop. moi j'y crois, hein. J'espère qu'il Moi va je te faire jure, quelque j'y chose crois, parce hein. que là c'est triste un peu Mouten. Bah, c'est vrai que ce serait une bonne occasion, une très bonne occasion d'ailleurs, pour remettre Muten en scène. Mouten a l'air ultra déter contre Putain, je galère toujours avec les noms, désolé, Ouais, non, il est un peu compliqué celui-là. mais il a l'air grave déter, hein. Honnêtement, moi je pense qu'il y a moyen, mais peut-être que En je me plus, voile la face parce que je suis un fan de Mouten, mais Suiju, en plus, Mouten, il y a moyen, oui. il a l'air de faire des erreurs parce que à Seika, on voit les généraux, ils sont calmes, ça se voit, ils se mettent en arrière. Leur but, c'est de retenir Shin, alors que Ah, du c'est côté ça. de Suiju, ça essaye clairement d'aller sauver Rigoku. ça peut se précipiter quoi du côté Ouais, c'est de vrai. C'est vrai Shinichou. qu'il y a le côté émotionnel qui prend le dessus du côté de Shun Suiju. Et ouais, c'est là que. Et d'ailleurs, les généraux de Seika, j'adore, hein, le Gakusho ou le type super calme, il est très fort, très Ah, ils sont... stratège. Il se dit, ok, moi Shin, ça me va bien de le garder, ça suffit. Si je réussis à remplir cette mission, les autres devraient arriver pour aider Riboku. Donc non, ce personnage ouais, il est ils sont en super classe. intéressant. Ils arrivent, ils font leur travail, ils repartent et tout, genre zéro pression. Ouais, Ils c'est ça. savent ce qu'ils ont à faire, ils le font. Le Gakusho, comme ils ont dit dans le chapitre, il se met même pas en avant. Il attend derrière, il attend l'opportunité ou quoi. Il est tranquille, Ben, il prend pas de risque. le temps est de leur côté. Plus ils attendent, plus ils vont avoir de renforts. Donc ils n'ont pas à se presser, hein. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pensez que Riboku va mourir? Non, Pas de suite, pas de suite pas non plus. maintenant. Je pense pas. À mon avis, il va réussir à rejoindre Shibashu d'une Je pense certaine qu'il manière y a clairement une chance sur deux et la qu'il dernière passe, bataille, hein. ça sera ça. Peut-être blessé, mais mourir. Moi, Riboku, il meurt quand Zao est fini. Tu vois? Alors que là, il y Ouais. a encore Shibashu derrière, il y a encore des généraux un généraux qu'on n'a pas encore vu qui est très fort. Donc je pense pas qu'il va mourir maintenant. Moi, je pense pas qu'il va mourir maintenant non plus, mais
je vais vous reposer la question que j'avais demandé tout à l'heure. Est-ce que ça fait, si on revoit encore Riboku dans une autre bataille, ça serait pas trop redondant? Est-ce qu'on serait pas un peu arrivé au bout du personnage? Moi, je pense que vraiment, la dernière bataille, c'est vraiment Shibashu avec Riboku Non, mais contre c'est ça, Kin oui, et c'est le dernier rempart de Zao, quoi. C'est vraiment le dernier. Ouais, donc vous les Mais voyez après, vraiment ensemble, vous voyez pas Riboku perdre et ensuite Shibashu. C'est vraiment, vous les voyez les deux Alors, en fait, ensemble. Shibashu, on l'a vraiment pas beaucoup vu, donc ça serait trop bizarre que ça soit lui le dernier rempart tout seul, hein. Vraiment, moi, je c'est trouverais ça ça. trop bizarre. Moi, je dirais que c'est le dernier, scénaristiquement, parce que ça serait le dernier rempart intéressant à proposer à Kin. Finalement, après Riboku, il reste qui d'autre à Zao qui pourrait nous proposer des super batailles? Il y a que Shibashu. Donc moi, je me dis, après Riboku, ça serait peut-être lui. Ah non, je vois pas beaucoup mourir. Peut-être Kane, je pense que ça Ouais, Oh, il est temps, ouais. il est temps. On peut lui dire au revoir. Mais Riboku, non, là, je le vois pas. Je Blessé vois, peut-être, mais mourir. ouais. En plus de la main de Kanki, ce serait sale. Je vois dans le chat, Vraiment, ça dit Riboku, on en a trop vu. Dites-moi les autres ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il s'essouffle beaucoup, Riboku. Ouais, je pense que ça y est, ben, on on le a voit assez depuis vu le du début. personnage. Ça fait, on est quoi, on est Depuis au tome la centaine de 66, chapitres. Après, 7? Ça fait pratiquement 50 tomes qu'il est là, Riboku. je crois Voilà, qu'il était quasi là. le, Bataille, hein. le prochain chapitre qui sort, c'est le dernier du tome 68, là. Oh, ça va être un gros cliffhanger, mais ça m'énerve, parce que ça va être des faux cliffhangers. Le chapitre d'après, ça va repartir sur un truc normal. Peut-être Riboku, pas, on en a hein. vraiment trop vu. Riboku blessé au prochain tome, j'espère. Shin doit le tuer maintenant. Comme on a dit, Shin, là, il a l'air trop occupé pour pouvoir. De toute façon, même lui, il a dit Kanki, on compte sur toi. Moi, je pourrais pas venir le tuer. Non, impossible, il passe Chine. Impossible. Franchement, les mecs en face de lui sont trop déter, sont trop posés, sont trop forts. Ouais, je vois, c'est Je pense qu'ils font Kisama le qui. beau move, hein, les généraux de CK contre Chine, hein. Ah oui, Ils mais font vraiment le bon clairement. move, hein. Ah, bah, clairement, je Ah, suis mais d'accord avec clairement. son analyse, Agaku Shou, hein. S'il fait exprès de garder Shin, il a totalement raison. Non, mais Chine avec son instinct, genre s'il faut une erreur, il peut en profiter. Non, faut pas bouger, je temporise. Après, c'est Ils savent qu'ils surtout sont en position de force, quoi. au vu de Mhm. leur nombre, ils sont plus nombreux, donc ils peuvent se le permettre largement. Ouais. Je vois double Z, est-ce que je peux monter? Double Z, vas-y, oui, tu peux monter, frérot, on est là pour ça. Ouais, Viens. je vais laisser ma place, du coup. Vu que je Ouais, devais ok. partir un peu plus tôt, Ça marche, pas de souci. Bah, on je vous va laisse faire le débattre de la fin et changement. tout. Morty, double Z. Morty, merci beaucoup d'avoir participé. On te Yes, retrouvera, je passez une pense, bonne dans les soirée. prochains lives. Passe une Y a bonne pas de soirée. souci. Bisous les gars. Bisous. Double Z, viens dans la salle d'attente. Faut que tu te glisses dans la salle d'attente. Ouais, je sais pas. Voilà, j'ai juste envie de savoir la discussion que Kanki a eu avec Naki. Je pense que ça va être la clé. T'as une idée de ce qu'il aurait pu dire? Franchement, j'ai aucune idée. Là, Ara, depuis, avec ses discussions cachées, à chaque fois, il m'impressionne. Il a fait ça avec Hussein, avec Yu, là, je sais pas ce qu'il a pu lui dire. Sachant Il a que. peut-être, Vas-y, je t'en prie. il a peut-être trouvé des voies secrètes pour s'enfuir une fois la mission accomplie. Ouais, mais Bah, des voies secrètes, c'est ouais. des tours de beaucoup, donc C- Le truc, c'est que là où Naki était, c'était un peu loin de Ika et tout, donc est-ce qu'il a vraiment pu trouver un chemin aussi loin? Je sais pas. Double Z, faut que tu ailles dans Live Zilford, salle d'attente, tout en bas du Discord. S'il y a un modérateur sur le chat, est-ce qu'il peut envoyer le lien du Discord éventuellement? ah, mais c'est comme qui je lui fais confiance. Je lis un petit peu le chat. Tu penses que Riboku va avoir le temps de bloquer l'attaque de Kanki? Déjà, moi, comme j'ai dit, je pense pas que Kanki va réussir tout de suite à toucher Riboku. Je pense que Bananji va intervenir d'abord. Mais Je pense après, aussi, ouais. mais si Bananji intervient, qui va occuper Bananji pour que Riboku, enfin pour que Kanki puisse se taper Riboku, je sais pas. Mais ça me l'air un peu trop facile là, de toucher Riboku là tout de suite. Et ouais, mais je pense pas que Riboku il soit aussi faible que ça. Physiquement, ça doit être un monstre. Bah tiens, on va voir Mhm. ce petit débat aussi. Double Z, ça va? Oui, allô, on m'entend? Oh, on t'entend très bien. On t'entend, oui. Ok, ça va quoi les frères? Ça va et toi? Ça va et tout. Ouais, super. Euh, Vas-y, Double Z, dis-nous, bien, toi, qu'est-ce que nickel. tu as pensé de ce chapitre? Alors, pour moi, il y a encore rien de joué, tu vois. On a vu à la fin, on a vu Kanki, mais
Pour moi, il va pas mourir beaucoup. Ouais. Et Kanki non plus, je pense pas, il va mourir. Et donc, Trop tôt. si Kanki meurt pas, comment il s'en sort? D'après Déjà, toi? Kanki, c'est sûr et certain, il va pas mourir pour moi. Parce que, Pourquoi? il a trop de potentiel, ce gars. Impossible, jamais de la vie, il meurt. Et je pense qu'il va mourir vers la fin du manga, c'est sûr et certain. Vers la Et, fin, moi, ouais, vas-y. et pour beaucoup, vraiment, s'il meurt maintenant, je pense qu'il y a encore des trucs à faire avec lui, mais Bah, moi, je trouve, je sais pas, on est c'est arrivé un gros risque. un peu au bout du personnage. On a eu une grosse bataille avec lui, à Gyu, avec Usen. On a une grosse bataille là maintenant avec Kanki. Avoir une autre grosse bataille serait qui avec Kanki encore s'il est vivant, Usen, Yotanwa. Je pense que ça serait un petit peu. Je sais pas, je pense qu'on on utiliserait un peu trop le personnage et que ça enlèverait un petit peu de sa splendeur, tu vois. Pour moi, s'il meurt maintenant ou après, tu vois, ça va pas changer grand-chose, mais ça sera toujours bien. Mais je sais pas, je le vois pas mourir maintenant comme ça dans cette situation. Tu vois, Ouais, ouais, je je suis pense d'accord. qu'il va peut-être mourir en se sacrifiant ou un truc comme ça, tu vois. Je Là, le vois pas. mourir comme ça, tcha, c'est pas Ouais, ouais, possible ouais. pour moi. Dans le chat, ça dit Bananji, je le vois plus intercepter Zenu. Non, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a aussi Zenu, donc ouais, ça pourrait être intéressant. Et Bananji je pense, contre Zenu. D'ailleurs, j'aime pas trop parler des stats, mais au terme de stats, ils ont à peu près les mêmes statistiques force. Ça pourrait être intéressant, un duel entre les deux. Et là, ça laisserait la voie libre pour Kanki contre Riboku. Ouais, mais Zenou, il est mort là. C'est même pas un combat. Banaji, il est tout frais. Ouais, Il a bien dormi. Zenou, il a cavalier toute la nuit. ouais, c'est vrai. Plein de Bananji, flèches. il lui manque un œil, je sais pas, peut-être qu'il va lui taper dans son angle mort, je sais pas, mais ça pourrait être un bon duel. Un bon duel entre les deux. Oui, c'est vrai. Mouten, il a crevé un œil, c'est vrai. Ouais, faut pas oublier ça, Mouten, il a osé aller en 1v1 contre lui et il lui a pris Ouais. son œil. Sachant que Mouten, vous savez, en force, c'est pas son point fort. Mais après, pour vraiment surprendre Bananji, je pense que vu qu'il a un œil en moins, il faudrait surtout un adversaire centré sur la vitesse, pas sur la force. d'ailleurs, s'ils ont la même force, Bananji, il est beaucoup plus intelligent, tu vois. Il va rien Ouais, faire, non, Zenu. c'est vrai que Bananji, ou que ce soit lui ou Sun Suiju, c'est deux personnages qui ont beaucoup de qualités. Double Z, dis-moi, toi, tu penses que Naki a dit quoi à Kanki? Dans le flash, dans quoi? Tu sais, avant le début de la bataille, Naki a dit je voulais te voir Kanki. Donc Et ils au ont. tout début de l'arc, là, Ouais, sur le c'est clan ça. Saki, ah ouais. Le Kirai, oui. Est-ce que tu penses que. Ouais, est-ce que tu as une Moi, je théorie pense sur pas ce que qu'aurait pu. ça. Moi, je pense pas que c'est un truc à voir avec le combat là qu'il y a. Ouais. Parce que Naki, tu vois, tu veux qu'il prédise quoi de maintenant? En Il soi, aurait rien pu prédire en vrai. tu pourrais avoir raison dans le sens où Naki, avant même cette bataille, déjà, à la fin de la bataille contre Koshou, il voulait déjà parler à Kanki, et il n'avait pas pu. Donc peut-être que c'était pour lui redire le même message qu'il n'a pas pu lui dire la fois là. Mais nous, on pense que Naki a une information importante parce qu'il était parti patrouiller un petit peu dans la zone, et il avait découvert, on voyait, je crois, c'était une unité de King qui s'était fait attaquer par il y avait une embuscade sur eux. Et donc Naki a dit attendez, moi je vais rester un petit peu dans la zone pour vérifier. Et après ça, le chapitre d'après, je crois, il rencontre Kanki. Donc c'est ce qui fait dire aux gens que potentiellement Naki aurait une information très importante qui pourrait changer le cours de cette bataille. Je pense que c'est possible, mais peut-être qu'il a dit un truc sur Kanki, tu vois, il lui a demandé un truc personnel. Moi, je pense Je pense que je c'est aussi pense, possible. ouais. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un truc personnel, comme je l'ai dit, il voulait déjà le voir pour l'autre bataille. Mais effectivement, comme il y a eu cette scène où il a dit, moi, je vais continuer à patrouiller un petit peu dans la zone, parce qu'il y a quelque chose de bizarre. On se dit peut-être qu'il a découvert quelque chose. Dans le chat, il y a Tom qui dit, il peut lui avoir rappelé une tactique faite dans leur passé dont on aura le flashback. C'est possible, c'est pas impossible, mais je pense pas. Dans le sens où je pense que Kanki n'a pas besoin de Naki pour mettre en place des stratégies. Et surtout, Naki, je crois, c'est un nouveau membre, tu vois. Il est pas resté longtemps avec Kanki. Il l'avait pas rejoint, il l'a rejoint tard, non? Je sais pas si on a Je des pense pas. informations sur ça, mais c'est vrai que c'est pas le plus récent, mais je pense que ça fait quand même pas mal de temps parce que c'était un officier quand même de Kanki. Donc, est-ce que le sort de cette bataille dépend de l'information de Naki? On le verra ça dans les prochains chapitres. Parce que à part ça, moi je vois pas comment Kanki pourrait s'en sortir. Il y en a qui pensent que si Kanki tue Riboku, l'armée de Zao va s'effondrer et qu'ils vont réussir à s'enfuir comme ça. Mais personnellement, je Non. pense que même si Riboku mourait, et je pense que ça va pas arriver,
l'armée de Zhao va pas s'effondrer. Ils sont en train d'encercler complètement l'armée de Qin. Je les vois pas abandonner le combat si Riboku meurt. Dites-moi ce que vous en pensez, mais Même s'il meurt, De toute ils façon, auront juste Ah, Kara, ils ils ont, auront juste Charlie, quoi. ils ont trop la évidemment, haine mais contre Kanki, ils vont jamais le laisser. Ils ont trop la haine contre lui. Même si Riboku il meurt, voilà. Déjà Hara il l'a fait plusieurs fois ça, il va le refaire maintenant. C'est ouais, pas ses photos, exactement, quoi. exactement. Même si il arrive à tuer Riboku, ils ont une haine de fou contre Kanki, donc Kanki, ils vont pas le lâcher. Ouais. Même dans le chat, dites-moi, c'est quoi vos théories pour vous, comment Kanki pourrait s'enfuir? Ou alors, peut-être dans le chat, vous Ça pensez arrive que ça, qui ce sera va. écœurant. Parce que, est-ce que vous croyez en l'arrivée de renforts? moyen. À part si on a Euh, des infos qu'on n'a pas vues, comme quoi Yotanwa serait passé par l'est de Bujo et Yu en ayant séparé un peu son armée, mais sinon, non, je vois compliqué. pas. Ouais, En non, plus, moi la je vois. bataille, ça fait pas si longtemps qu'elle a commencé. Ça fait quoi? Peut-être un jour ou deux? Ah, ça fait même pas 24 heures, hein. Ah, ben voilà, c'est pour qu'il y ait des renforts. Même Hussein il a dit bah, je bouge pas. Je comprends pas ce qui se passe, donc non, comptez pas sur moi. Et Yotanwa, il est Fini resté le bien en live, arrière. Hein. Alors, attendez 2 secondes, qu'est-ce qu'il y a, Tekazu? le Twitch a crash. Ah ouais? Mais Twitch, pas ton Twitch à toi. Genre, c'est quoi, c'est le Twitch général qui a crash? Tous les streams, ils sont écran noir. Est-ce que le Donc chat, je sais vous pas m'entendez si, quand même? Est-ce que vous si m'entendez vous quand même? parlez, si vous parlez truc, mais normalement ils t'entendent pas, je pense. Ça marche toujours, ça ne marche plus. Dites-moi dans le Ouais, chat si vous m'entendez. Powi dit oui, moi j'entends. Parce que Moi ils m'entendent, mais si c'est qu'un ouais, problème s'il y a d'écran un noir, match, j'ai envie de dire, je m'en fous. De toute façon, ils écoutent que nos voix. Non, moi je vois. On entend banal et j'entends. Il dit, ça veut dire quoi? FS, F5. Qu'est-ce qu'il dit, Crucier? On entend et voit. Ok, non, tout va bien, ah, tout c'est va bon, bien. c'est reparti, c'est bon sur Allez, Twitch. on Allez. repart. C'est reparti. On disait quoi? Le moyen, s'il y avait allait à y avoir des renforts. Donc toi, tu m'as dit, tu penses qu'il n'y aura pas de renfort? Il y a peu de chance, oui. Ouais. Toi, Driss, qu'est-ce que t'en penses? Non, peu de chance. À part ce que tu as dit, ta théorie là sur ces hommes qui viennent le rejoindre, mais sinon, je Ouais, c'est ça. Moi, à part pense ses pas. propres hommes, je vois pas qui pourrait venir en renfort à lui. Parce que là, pour que les renforts ils passent À part, Jian, faut qu'ils fassent tout le même chemin avec Sekiri, Jian. Non, à, c'est à part si beaucoup trop long. vraiment Kanki a fait une. Comme avec les Saki et les troupes d'Anzen, là, quand il les avait pas fait participer à la bataille, mais à part s'il il a caché Ouais. d'autres unités comme ça. Je pense qu'on les aurait vus avec Hansen s'il y avait d'autres unités. Attendez, ça me dit dans le chat, ça marche plus. Est-ce que vous nous entendez le chat? Dites-moi. Ici le QG, message au chat. Est-ce que vous nous entendez? Ah, je crois ils nous entendent plus. Vous m'entendez toujours, hein? Yes. Alors, il y a Oui, Haru qui a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat? S'il vous plaît, dites-nous si vous nous entendez. Parce que si vous nous entendez plus, bah, on va couper, hein. La chance que j'ai, il a fallu que je fasse mon premier stream, ma première review pour que Twitch coupe. moi, en ce moment, je crois ils ont des problèmes Twitch. Ah, ils ont Donc des aujourd'hui. problèmes. Mais ils me saoulent, là. Bienvenue dans l'espace de discussion, c'est en train de revenir. On a un beau chapitre et t'as Twitch qui essaie de. Ça marche plus de mon côté. Armistice, est-ce que tu m'entends? Ça bug énormément. Oh là là, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Si ça fonctionne pas, on va couper. Ça va les gars, sinon vous? Ça va et toi? Passe un câble. Ah, ça va, ça va, hein. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce concept de parler du chapitre comme ça sur Twitch? Bah, c'est cool. Au moins, un endroit pour discuter avec notre fans. Sympa, au moins on partage ce qu'on ressent sur cette magnifique œuvre. Ouais, c'est ça, parce que je vois sur d'autres mangas, par exemple, ils s'invitent entre gros tweetos ou entre gros streamers, mais là, ça fait plaisir de parler un peu avec tout le monde, quoi. Tout le monde a des avis super intéressants. Surtout dans Kingdom, je trouve que les gens, ils sont un minimum réfléchis. Donc ouais, pour l'instant, je suis très content de ce format-là. Ça a crash 4 fois de suite pour moi. Est-ce que vous m'entendez, les gars, sur le chat?
J'ai le chiffre de 55 personnes qui sont sur le truc, mais ça crache pas pour moi perso. Ok. Est-ce que vous nous entendez? Arzox, tu m'entends toujours? Arzox, 2, Arzox. 2, 1, 2. Ouais, lui il m'entend. Est-ce que le reste du chat est présent? Est-ce que eux ils m'entendent? Ça refonctionne. Est-ce que c'est en train de revenir? On attend encore un petit peu. Une erreur. Parce qu'en fait, oui, c'est alors, Moi, j'ai Ah, reçu le live, ça marchait. mais je suis en train de repenser à un truc là. dis-nous. Imaginons Kitari, elle lui avait dit un truc avant qu'il parte à la bataille. Il a dit surtout fais attention à toi. Ouais. Imagine, elle intervient pour le sauver. Bah, qui dit Kitari dit Yotanwa, d'une certaine façon. Donc, est-ce que les habitants des montagnes sont montés? Je pense pas. Surtout qu'en plus, ils lui ont confié une unité spéciale là. D'ailleurs, ça m'avait tué. Avant la bataille, ils avaient fait un espèce de rituel qui porte chance. Ouais, je sens là. Ouais. Mais là, Eki, il est toujours à Sekiri ou ils l'ont bougé? Non, il l'a emmené. Hein. On n'a aucune information, mais ouais, il est censé être Ah ouais. prisonnier. Sur le chat, ça me dit ah, ça vient de crash 3 fois de suite. Pour moi, je pense que c'est mieux que tu relances le live. On est combien là? On est 32. Ouais. Non, tant pis, ça marche pas. On va pas forcer plus. Tant pis, je vais couper le live. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Krusty? Krusty, qu'est-ce qu'il y a? Marche toujours, pam. Même après un refresh perso. Non. On va pas forcer plus, hein, les frérots. En tout cas, merci d'être passé. Après, il y en a qui me disent ça crache pas chez moi. C'est pas toi le souci, t'inquiète. Moi, je pense que ceux qui étaient partis, non, ça marche pour moi maintenant. On attend encore 1 ou 2 minutes. Peut-être Bah, qu'il après, reste dedans. Le gros on verra forceur. bien si ça marche sur la rediffusion, si on nous entend. Ouais, c'est ça. Au pire, on va continuer encore. Ça marche pour certains et pas pour d'autres. Le live est incroyable. Merci Zilford. Bah écoute, j'ai vu ton message. Ça y est, on va continuer. Ça y est, bon. Tu m'as motivé. Merci à Rouaki pour ce message. On continue le live. Nickel, j'allais venir et j'allais t'en parler. En fait, c'est Twitch qui a crash, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu le crash. Donc, Ok, ouais, ça voilà. dépend. J'ai perdu la moitié des viewers, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, Y a pas de souci. la rediff sera là pour ça. Donc, ouais, Manu. Donc, ouais, moi, je pense pas qu'il t'arrive à venir. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Eki va mourir? Non. Non? Ah, leur but, c'est de le forcer à travailler, donc je pense pas avant un moment. Hein. Parce que À moi, je part me si, dis. à Je part me- si vraiment il est prisonnier pendant longtemps. Bah, déjà, il a Est-ce de qu'il va la. rester prisonnier surtout? Ouais, De déjà, base. il a empoisonné et qui va pas mourir, sinon il serait mort du poison. C'est vrai. C'est vrai que. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de Hara de ne pas faire tuer Eki loin de la Ishin? Si Eki meurt tout seul dans son coin, ce serait un peu éclaté. Après, là, c'est juste Ara qui décide parce que pendant l'arc de la rébellion avec Seikyu, là où il est mort, Ouais. à un moment, il y avait une traduction où Eki mourait. Donc là, c'est Ara qui a choisi de le laisser vivre. Donc là, il fait ce qu'il veut en fait. On peut même pas. Ouais, c'est ça, c'est. Mais c'est justement ça qui me fait dire, est-ce que comme ce personnage maintenant n'a plus cette restriction du cadre historique, est-ce que... En fait, je pense que Hara ne pourra pas non plus se permettre de faire de lui, par exemple, un grand général. Moi, je pense que il dépassera pas le rang de général. Je pense qu'il mourra pendant son rôle de général. Peut-être il va arrêter d'être général, il va devenir officiel, ça qu'ils disent dans le manga, comme Shogun Kun. Ouais, mais ça, c'est un peu le rôle qu'on te donne à la retraite, tu sais, quand, quand tu peux être sur le champ de bataille. Est-ce qu'il va survivre Après, jusque-là? Je sais pas. je pense pas que Eki fasse une grande différence s'il est là ou pas sur le champ de bataille. Bah, moi, franchement, Eki, dans les derniers chapitres, enfin, dans les derniers chapitres, dans le dernier arc, là, je l'ai beaucoup apprécié. Le Ah non, leadership mais il qu'il a a eu pris, là, son c'est. gloire. Après, ça y est, c'est Bah oui, non, mais son moment. en termes de défense, c'est qui? Il est monstrueux. Hein. Faut pas se rappeler, faut se rappeler qu'il a C'est tenu obligé de le courageux. centre toute la journée. Hein. Non, non, c'est vrai que Eki, Non. on le sous-estimait un petit peu, mais il fait quand même son petit bout de chemin, mais je pense pas qu'il ira au-delà de général. Je le vois pas Non, en grand fait, général, Eki. Je sais pas ce que vous en pensez. Certains pensent qu'il aura un peu le profil à la Mugu, mais moi, je pense que comme Hara avait déjà prévu de le tuer dans le tome 35, je pense qu'il va finir par le tuer tôt ou tard. Aussi, je pense qu'il va mourir, mais il va faire un truc avant, je pense. Un gros truc. genre, tu verrais beaucoup.
Non, parce que là, Il va l'emporter avec lui. Là, il je a pense déjà qu'il va faire tué, une il a dinguerie. déjà tué Rozo, c'est déjà incroyable. Ouais. C'est un beau fait d'armes, il peut partir sur ça. C'est vrai, mais bon, Shinsuju l'a tellement hagar entre Ryoyo et là avec le poison là de la ville. Il y a une revanche à prendre, hein, je trouve. Ah, mais Même si bon, ouais. Le Sun Suju, franchement, lui, j'aime beaucoup. Lui, c'est vraiment. Reibuku, autant, c'est le côté très gentil, tu vois, mais lui, Sun Suju, c'est un peu un petit Kanki. Tous les moyens sont bons pour détruire l'adversaire. Ah ouais, non, lui, il est Donc là, prêt à le coup tout. du poison, c'est une excellente idée. Déjà, quand Ribuku il se fait emprisonner par le roi, lui, il était déter à égaler, à tuer le roi s'il fallait. Ah, mais lui, il l'a dit, il a même Ah, dit, lui, il a il est proposé à déter, Reibuku hein. de devenir roi carrément. Et il a raison, il aurait dû, il aurait dû faire Reibuku le roi de Zao. Après, j'aimerais bien voir si j'ai hâte de voir son passé. Je sais pas s'il y aura compte le faire, mais avec ce qu'a dit Rozo et tout, genre dans le premier arc, quand on l'a vu, franchement, il a l'air intéressant ce perso. Ouais, c'est vrai qu'apparemment, il aurait grandi avec des habitants des montagnes aussi, Sun Suju. Ouais. Donc, c'est intéressant un petit peu de voir ce qu'il pourrait donner. Il y avait aussi un petit débat que j'avais vu sur Twitter. Est-ce que vous pensez qu'un autre général dans la même situation que Kanki aurait réussi? Enfin, est-ce qu'il aurait fait pire, mieux, pareil? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Kanki, c'est le seul là, actuellement. Parce que c'est le mec le plus imprévisible du Ouais. manga. Si ça aurait été un Uzen, tu vois, il aurait tout prévu, sauf que là, bah, il peut pas tout prévoir. Voilà, après, il a pas le Même choix. de Usain, je base, pense qu'il serait pas allé de base, hein. Et Usain Reiboku, il le dit, tu ne vois. serait jamais venu. Il serait jamais autant avancé, Usain. Moi, je pense que Il est si. trop prudent. Je pense dans tous les cas, tout le monde aurait fini encerclé. Après, je pense également que tout le monde aurait réussi à sortir de l'encerclement avec plus ou moins de réussite. Par contre, là, l'avantage de Kanki, si son armée est encore vivante, ça on le sait pas encore, c'est hypothétique, ça serait grâce au fait que dans les ténèbres, il soit très bon. Chose que n'ont pas les autres armées. Et je pense pas qu'ils agissent de la même manière que Kanki, tu vois. Bah moi, Kanki, ouais, prend trop de risques. je pense que les autres généraux, ils auraient tenté de fuir tout simplement, hein. Je pense que à part Kanki, le seul fou qui se dit ok, je suis en train de perdre, je suis en train de me faire défoncer, mais je vais quand même essayer de prendre la tête de Reiboku. Ah, mais Je vois Kanki, pas c'est les tout autres ou rien. généraux prendre voilà, c'est ça, c'est tout ou rien. Je pense que personne n'aurait eu le courage ou la folie, je sais pas, de tenter une nouvelle embuscade sur Iboku. Mais rien qu'avec Kushu, ce qu'il a fait, personne n'aurait osé. Ah bah de toute façon, rappelez-vous, avant la bataille, il y avait trois armées, il y avait Yotanwa, Usen et Kanki. Personne voulait s'avancer contre Koshou. Le Mais seul c'est qui s'est ça. dit ok, moi j'y vais, Kanki il est parti, il a dit ok, moi je m'en occupe. Et on connaît le résultat. C'était incroyable. D'ailleurs, concernant Kanki, je pense pas qu'il a fait une embuscade sans avoir un plan B. Je pense qu'il a quand même préparé quelque chose après. Du coup, bah, je pense pas il va juste s'enfuir et. De toute façon, c'est pas possible, mais il a prévu un truc, c'est sûr. J'espère pour lui, parce que moi je vois pas du tout comment il pourrait s'enfuir, hein. Honnêtement, là ça devient Et très chaud. d'ailleurs, Ah, Ouais. sans l'arrivée de renfort, tu vois, je pense que c'est mort, hein. Soit il a prévu un truc, soit il y a des renforts, ils vont arriver, mais ils vont pas s'enfuir, je pense. ouais. Surtout que pour Zao, c'est pas n'importe qui, c'est Kanki, ils ont vraiment la haine contre lui. C'est l'ennemi public numéro 1 à abattre, hein. D'ailleurs, dans ce chapitre aussi, moi, l'une de mes planches préférées, franchement, du chapitre, c'est vraiment voir le clan Saki qui est en train de se débattre pour essayer de ralentir l'ennemi. Ça se voit vraiment que eux-mêmes, ils sentent Ouais. que là, pour Kanki, c'est vraiment très très chaud. Eux, ils ont pas vocation à aller se battre sur le champ de bataille, mais là, ils se disent, faut qu'on ralentisse l'ennemi au maximum. Eux-mêmes, ils sentent que là, Kanki, il est peut-être dans la pire situation de sa vie. Non, mais en plus, ils sont tellement peu nombreux, l'armée de Kanki, donc là, que tout le monde est obligé de mettre un main à la pâte. Ils sont vraiment obligés de se battre. Alors que tu vois, c'est pas leur spécialité, hein. C'est ça. Vous voyez quoi pour les prochains chapitres? Moi, je pense que Un petit duel. la crainte pour Kanki, il va survivre. Mais on sait pas comment encore. Ouais, c'est ça, hein, Il va moi, survivre. je Mais pense, là, ouais. tout va jouer sur la vitesse, mais parce que tout ce qui se passe, là, ça se passe en quelques minutes, peut-être une petite heure, mais là, tout joue sur la vitesse. Donc je vois bien un petit duel Kanki Riboku, avec un Ah, petit échange, ouais. ils se parlent. Après, j'espère, Et Ara, après, il faut qu'ils s'enfuient. il va pas abuser de l'embuscade. Comme tu as dit, c'est censé être rapide. Il faut pas que ça dure 20 chapitres, tu vois, l'embuscade, il faut que ça aille assez vite. Ouais.
faut qu'on ait rapidement le combat Kanki contre Riboku, et puis voilà, hein, qu'on passe à autre chose. Ouais, peut-être prochain chapitre, Balanji qui arrive et Kakupuzenu ou un délire comme vous avez dit. À la fin, le Kanki Riboku il commence. Ça dure qu'un chapitre parce qu'il n'y a pas le temps et il sait s'enfuir. Ouais, je vois Max Aloui qui dit: je vois bien tous les soldats de Zao se jeter sur Kanki pour protéger Riboku. Moi, je pense que de toute façon, ils vont faire un truc dans le genre-là, hein, parce que, comme il l'a dit, le fils de Bananji, ça, c'est les soldats de Ganmon. C'est les gens qui voient Riboku comme un héros. Pour eux, Riboku, c'est Ouais. vraiment ceux qui ont sauvé leur famille, leur ville et tout. Eux, ils sont prêts à Ah, c'est donner limite leur le vie roi, pour hein. Riboku. C'est ça, pour eux, c'est leur roi, hein. On va dire, héros, du coup, pour être plus proche de la vérité, mais c'est ça, ils sont prêts à donner leur vie pour Riboku. Après, il y a un contexte et un duel qui peut être intéressant, c'est que ça soit Koa Koku qui intercepte Kanki, même si je pense qu'il a pas le niveau pour le retenir. Ah, ça, c'est super Euh, intéressant. Ça, j'aime beaucoup cette idée. C'est qui? Parce que Chunchuiju lui avait dit de une phrase de ravaler sa fierté là, à Tsuyo pour survivre et Ouais. pour Ah avoir oui, sa ok. vengeance un Ok. jour. Franchement, j'y avais pas pensé. Et dans le chat, ils en parlent également. Ça pourrait être une excellente idée, là, qu'il puisse. Bon, il va pas battre Kanki, mais qu'il puisse au moins avoir ce coup d'épée contre lui pour lui dire: je vais essayer d'avoir ma revanche. Ça serait super intéressant. Ah ouais. Bah, ah bah, On surtout l'a vu, lui, que dans le chapitre précédent, récemment, là. De quoi? Est-ce qu'on l'a vu récemment On au l'a début de vu la... l'embuscade et tout? On l'a vu la nuit. Il disait: on est trop focalisé sur Kanki, mais où est le reste de oui, son armée, tu vois? Et donc là, on Ok. sait pas trop où il est. Ah ouais, c'est possible qu'il débarque, hein. Parce qu'on a vu les trois fronts, les trois embuscades avec Muten, Shin et Kanki. Donc lui, il peut débarquer, c'est vrai. Ouais. Il y a Lem 991 qui veut monter. Monte, frérot, vas-y, monte. Tu vas dans le salon. Tu vas dans la salle d'attente. Est-ce que c'est toi, Marwan? Lem. Lem 91, dis-moi, moi j'y vais, frérot. moi. Bonne soirée. Toi, tu vas, Manu, vas-y. Merci beaucoup d'être passé. De rien. À Allez, la passe une bonne prochaine. soirée. Ciao. C'est vrai. Et là, du coup, on fait rentrer Marwan. Marwan, frérot, comment tu vas? Ça va, cool, ça dit quoi les frères? Bien? Allez, comme ça, très bien, et toi? Ça. Attends, je coupe le son de ton stream, comme ça fait pas écho. Vas-y. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort? Là, on m'entend mieux là? Ouais, on t'entend bien là. Vas-y, dis-moi, frérot. Je l'ai vu Ouais. sur le chat, tu disais. C'est toi qui parlais de plot armor et tout. Dis-moi ce que tu parles. De quoi tu parlais? Mais franchement, là, ça fait. Enfin, je sais pas, là, mais perso, je pense que le ressenti il est partagé avec la Common Kingdom. Dis-moi. Mais ça traîne un peu en longueur. Même si, en fait, pour nous, ça traîne en longueur parce qu'on le suit hebdomadairement, t'as vu. Mais Ouais. genre, là, on a enfin un camp qui face à Riboku. Si encore il y en a un des deux qui s'en sort, et je pense qu'on pense tous qu'il y en a que les deux même ils vont s'en sortir, on va en finir quand avec cette guerre, tu vois? Moi, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Moi, je Je- pense, Vas-y, vas-y, double Z. je pense que Riboku, il va quand même mourir, mais pas maintenant. Mais il va mourir dans l'arc, je pense. À la fin de l'arc, il va mourir. Et que c'est pas encore fini, là. Il y a encore des trucs à faire. Et il va pas mourir par Kanki, je pense. Par Shin, peut-être, mais par Kanki, je le vois pas trop. Je sais pas. C'est trop facile, je pense. Ouais. C'est vrai que là, ça commence à traîner en longueur un petit peu la conquête de Zao, je suis d'accord, mais en même temps, c'est aussi le plus puissant étape pour moi. Il y a Shu également, bien sûr, mais pour moi, d'ailleurs, la conquête de Zao sera plus longue que celle de Shu. Parce que pour moi, Shu, ça va être une conquête qui va se régler en quelques grosses batailles. Là, t'as Riboku qui te force à avancer de ville en ville, donc je pense que ça sera un scénario un petit peu différent à Shu. Mais Mm. c'est vrai que pour moi, Kanki, tu vois, il y a encore beaucoup de choses à raconter sur le personnage, donc je le vois pas mourir. Par contre, Riboku, je suis d'accord. Là, on arrive à la moitié de la conquête de Zao. Riboku, ça fait 50 tomes qu'il est apparu. Moi, j'aimerais pas avoir une autre bataille avec lui, quoi. Je pense que ça y est, on a fait le tour stratégiquement de ce qu'il pouvait proposer sur un champ de bataille. J'aimerais bien qu'on passe aussi à autre chose. Bah, surtout après, genre sans parler de l'histoire en elle-même, mais plutôt du manga, genre de l'œuvre. Ouais. Je crois que dans une de tes vidéos, j'avais vu que même Hara lui-même, il avait dit que fallait pas trop faire traîner en longueur. Et il parlait aussi de cet arc-là, je suis pas trop sûr. Parce qu'il avait dit quoi Ah, déjà par rapport à la longueur? Je sais plus, tu avais ouais, dit en ça dans fait, une de tes Hara, vidéos. dans une interview, il disait que la bataille de Goose, c'est vrai qu'elle était vraiment très longue. Et donc, je ferai en sorte que les batailles qui viendront après soient plus courtes. Ça soit pour que voilà, ça ennuie moins les lecteurs.
C'est ça ce qu'il avait dit. Mais là, moi, je pense qu'honnêtement, en termes, ça fait quoi? C'est le chapitre 744. Ça a commencé aux alentours de 716, donc qu'on est à 30 chapitres. Je trouve que c'est encore normal. Je pense que ça passe encore. Ah oui, ça va. Attends, attends, c'est quand qu'elle a commencé l'invasion de Zao? L'invasion de Zao, ça a commencé au chapitre 500 environ. Ok. Quand même une vingtaine de tomes, quoi. Minimum. Ah Pas oui, beau, ouais, ça. là, c'est Même c'est ça, avant, hein. Là, C'est beaucoup. on est au 16e tome de la conquête. Et pour les autres états, je pense pas que ça va être duré, ça va être aussi long, tu vois. Et d'ailleurs, je pense pas qu'ils vont tomber un par un. Je pense, il y en a, ils vont s'allier, ils vont tomber tous d'un coup. Un non, truc mais il y en comme a, ils vont se bouffer entre eux. Par exemple, ouais, ils peuvent bouffer Anne. Bah, c'est vrai qu'il y en a qui vont se bouffer entre eux, mais c'est vrai que certains vont se dire, faudrait peut-être qu'on s'allie. Parce que quand tu vois la puissance de Qin, les petits états comme Han, après Han, est-ce que Han sera encore là à la fin de l'année? Est-ce que Wayne n'aura pas réussi à les annexer? Je Oh. sais pas. Mais il y a aussi un État que normalement on n'a pas à combattre. Enfin, ils ont pas à combattre. C'est qui? Normalement, Ouais, c'est ça. le roi, c'est qui? Mais après, moi, je me dis, qui nous dit que le roi là sera vivant encore d'ici quelques années, tu vois? Il a fait cette Ah oui, non. promesse, ça fait 5-6 ans, ça se trouve, lui aussi, il va mourir et il faudra quand même les conquérir par la Ouais, ouais, force. c'est vrai. Mais toi, du coup, Marwan, dis-moi, tu penses que donc les deux personnages ils vont pas mourir pour toi, ni Kanki ni Riboku pendant cette bataille? Franchement, malheureusement, j'ai l'impression que non, hein. Et c'est ça la Après, question que je posais. j'espère vraiment que je me trompe. Mais en fait, là, dans les derniers chapitres, j'étais tellement habitué à que il y en a un, il soit sauvé au dernier moment que voilà, j'ai pris cette Ouais, habitude-là. c'est ça. Cet arc, un petit peu, c'est un coup, t'as Kanki qui fait un coup d'éclat, c'est Riboku qui lui rend, un coup d'éclat l'autre. Enfin, tu vois, ils se le rendent chacun leur coup. Mais là, de toute façon, ça Ouais. va être on est censé être au climax. Là, je pense que c'est la fin. Et c'est pour ça que je me dis, si Riboku ne meurt pas, qui je pense ne mourra pas, comment Kanki va fuir en fait? C'est ça que j'arrive pas. À part la théorie que j'ai Ouais. dit tout à l'heure, je vois pas comment il pourrait s'enfuir. Mais en fait, on vit ce même sentiment depuis, je crois, c'était mai depuis l'année dernière. Mai l'année dernière, vous souvenez quand il y avait la formation en croix de Kanki, même on s'est dit qu'est-ce qu'il fait, genre hélicoptère. Ça fait déjà un. Ouais, Non. ouais, ouais. Gros, on se disait à chaque fois, ouais, là c'est bon, comment il va faire pour s'en sortir? Euh, genre l'encerclement de Riboku, la cage de Riboku, je sais pas quoi. Je Et suis, je à suis chaque d'accord, fois, mais en même temps, tu vois, t'as un Kanki contre Riboku, t'as deux grands stratèges, tu peux pas faire ça en 10-20 chapitres. Tu vois, ah, c'est vrai, c'est vrai, faut qu'ils mettent ça en place. Parce qu'après, sinon, c'est les gens vrai. ils auraient dit, ouais, Hara va trop vite, on comprend rien. Moi, je comprends pourquoi Hara il prend un petit peu son temps quand t'as Riboku. Ça se trouve, en plus, c'est peut-être la dernière bataille de Riboku. Enfin, moi, comme je l'ai dit, j'arrive pas à concevoir une autre grande bataille avec Riboku encore qui va durer Pareil, 40 chapitres, tu vois. Moi, je pense que là, ça pareil, y est, pareil. faut. De toute façon, c'est Après, ça l'une fait des tellement dernières de temps qu'il est batailles de là. Zao dans l'ensemble. Je vois dans le chat, ça dit Kanki a peut-être un plan pour fuir. Bah, j'espère bien, parce que moi, en tout cas, en tant que lecteur, je vois pas les possibilités qui lui restent. Tu vas changer ta Après, PP s'il meurt? Franchement, non, ça y est, moi, j'irai jusqu'au bout avec Kanki, même s'il meurt. D'ailleurs, c'est qui vos personnages préférés, vous, dans Kingdom? Ouah, franchement, En vrai, ça change Uwan, il a grave d'arrêt un en flow, personnage. hein. Alors, attends, vas-y, on au va début, commencer c'était par Double Shin. Z, dis-moi, vas-y, Double Z. Au début, c'était Shin, mais là, j'ai changé de camp, là. Là, c'est Kanki. Ah, c'est Kanki. Et toi, Driss? Moi, je sais pas, à un moment c'était Mouten, mais là, il dort un peu trop. Là, je vais dire Riboku parce qu'il m'a fait rêver, là, cet arc. Riboku. Non, c'est vrai que Non, pour Riboku. moi, c'est une fraude, là, pour moi. Non, Vraiment. pourquoi c'est une fraude? Non, Pourquoi ce serait une fraude? Dis-moi. depuis le début du manga, il fait rêver, je suis désolé. Non, depuis le début du manga, il est là. Et déjà, je le vois mal mourir comme ça. C'est pas possible. Le gars, il est là depuis 500, 600 chapitres. Il peut pas mourir comme ça. Dis-nous Et pourquoi là, c'est il une a fraude. encore. Dis-nous pourquoi c'est une fraude. Attends, je réfléchis à Ouais, des arguments réfléchis, fais attention plausibles. parce que moi, pour moi, Ah, ça Riboku, fait l'argument, là. Si tu dis Non, Riboku Riboku, c'est un est une bon. fraude, c'est une grande phrase, lourde de Non, sens, donc il faut justifier. Riboku, De c'est toute un façon, bon, là, moi, pour ça. Mais là, il se fait humilier par Kanki depuis le début, là, on va pas se mentir. Moi, je le vois Bah, comme ça, hein. nous, en fait, on a ce ressenti avec les chapitres parce que t'as des gros plans sur Kanki qui est en train de sourire et tout, mais quand tu prends du c'est ça. recul, l'armée de Kanki est volatilisée. Là, ils sont plus que 10 000. Là, il y a juste le coup où, effectivement, si Kanki réussit à prendre la tête de Riboku, là, on pourrait dire que Oki a quelque chose.
mais je pense qu'il va pas réussir à le faire. Donc en soi, le piège du Riboku, il tient toujours. Riboku, le moment où j'avais critiqué Riboku, moi, c'était à la perte de Gyan. Je me suis dit, wesh, comment tu peux perdre la ville de Gyan? Mais en fait, il avait anticipé déjà que Gyan soit capturé. Donc du coup, moi, dans ces chapitres, dans cet arc, tactiquement, j'ai rien à redire à Riboku. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais il est tombé dans le piège de Kanki facilement. Mais c'est parce que c'est Kanki en face, soyons bien d'accord. Kanki, il a massacré 100 000 personnes, donc il a joué sur les émotions, sur la psychologie de Riboku qui s'est dit non, je peux pas me permettre un autre massacre. Donc il a cavalé vers Ika et là il s'est fait prendre en embuscade. C'est vrai que c'est là son erreur à Riboku. Mais de manière générale, quand tu regardes l'encerclement qu'il a mis en place sur l'armée de Kin, c'est exceptionnel. Mais il est parfait, littéralement parfait. Genre. Ouais, c'est ça, Ouais, il a même récupéré Sekirei. Même Sekirei, Non, mais ils sont dans son plan depuis le début. Il avait tout ouais, prévu, il avait prévu qu'il y avait des soldats qui retournaient à Sekirei, qu'ils prendraient. Non, c'est parfait. ouais, c'est ça. Après, il a- la deuxième embuscade, c'est Kanki. Tu peux pas prévoir des trucs comme ça, il n'y a que Kanki qui pense à ça. Cette embuscade, c'est du Kanki tout craché. Ah bah comme je l'ai dit, je pense que c'est le seul général dans cette situation qui aurait eu l'audace de se dire même si j'ai perdu mon armée, je vais quand même tenter de prendre la tête de Riboku. Tu vois, c'est un niveau de folie que C'est ça. aucun autre général aurait pris. Aussi parce qu'il a bien compris beaucoup. Il lui a fait chier dessus quand même. Pardon pour les Dans, insultes, mais dans le chat, ça dit après le truc du poison, c'est Sun Suiju de mémoire. Alors oui, effectivement, le poison c'est lui, mais Riboku il avait quand même ce plan de dire on leur laisse Sekirei pour l'instant et après on va le récupérer dans la foulée. C'est juste dans le moyen qui change. Mais là, Kanki, s'il veut fuir, il va devoir passer au sud de Gyan, il va devoir passer au sud de Sekirei. Il a un long chemin à faire pour s'enfuir. ouais. Là, il y a Modo qui me dit 22h bientôt. Non, on va bientôt arrêter. On arrive bientôt sur la fin. Ça parle de Ojiko dans le chat. Qu'est-ce que vous dites sur lui? On peut imaginer que Ojiko plante Riboku dans le dos pendant son combat contre Kanki. Non, ça. Si Ara fait que Ojiko lui plante un coup de couteau à Du coup, Riboku, sixième là, général, il montrait plus que billet, il vient, il se là, ramène. là, Riboku, je pourrais plus le respecter. Tu te prends un coup de couteau par Ojiko, c'est. Tu détruis la. Non, tu détruis le personnage. C'est impossible. T'as plus de Ojiko. crédibilité. Non, Ojiko, il c'est doit te ça le plan cacher. Kanki, c'est Ojiko en fait. Sa pièce maîtresse. Si ça se trouve, Ojiko, c'est ouais, c'est un grand général qui met de côté. Il a peut-être un putain de potentiel. C'est lui qui va changer le cours de la bataille. Je pense que c'est le Mais en but vrai, qu'on poursuit. on parle, mais Kanki il lui fait grave confiance à Ojiko. C'est vrai qu'il lui fait confiance. Hein. Il lui a envoyé Ojiko en tant que messager à Raido lors de la précédente bataille. Après, Abdou, il me dit quoi? Attends, Zilford, laisse une rediff, s'il te plaît, j'ai tout raté. T'inquiète, là, je pense on va arriver sur la fin de toute façon du live. Tout sera de toute façon sur. Comment ça va marcher? De toute façon, tous les Twitch que je vais faire. Là, on va parler en live tranquille et à chaque fois, je mettrai tout systématiquement sur YouTube. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez la rediff directement dans la foulée. Peut-être pas ce soir, je le mettrai peut-être demain matin celui-là, mais vous inquiétez pas. Vous m'entendez toujours, les gars? Oui. Ouais, en tout cas les gars, ça m'a fait très plaisir de vous avoir avec moi. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce moment, déjà. Oh, c'est très cool. Comme d'hab. Les frérots, si vous voulez revenir dans les prochains lives, ça sera avec plaisir. Ah oui, avec plaisir. Et pareil dans le chat, comme vous avez vu, je fais monter tout le monde. Franchement, vous pouvez tous venir du moment que vous avez une bonne qualité de micro. C'est ma seule exigence. Vous pouvez venir sur le live, on pourra en parler. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre qu'un chapitre sorte pour pouvoir parler de Kingdom. Peut-être que ce week-end ou la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine Kingdom est en pause, peut-être qu'on fera un autre live. Et donc ça serait toujours un plaisir de reparler avec vous. D'un homme rouge qui débarque, qui dit Somme, j'ai raté le live. Donc je me répète une dernière fois, je vais mettre la rediff sur YouTube, ne vous inquiétez pas, vous allez rien louper. Les frérots, on va se quitter sur ça. Merci encore une fois, prenez soin de vous. Merci à toi. Franchement, Passez une bonne soirée. Plaisir. Bonne soirée, ouais. Ah, moi ça me fait très très plaisir. Allez, bonne soirée les gars, ciao. Ciao. Allez le chat. Bonne soirée à vous aussi, merci d'être présents. Comme d'habitude, vous gérez, vous êtes les boss. J'espère que vous avez kiffé, on en fera encore d'autres, vous inquiétez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.